Salut à tous, nous sommes aujourd'hui dans la cinquième, ouais c'est ça, non la quatrième, excusez-moi, la quatrième tranche, le quatrième fromage, j'ai l'impression d'être dans le Trivial Poursuite. Nous sommes dans le quatrième fromage de la méthode Corver, à savoir le mouvement, ou la contre-attaque comme vous voulez, vous pouvez le citer en anglais. Toujours est-il que ça va être 4 séances identiques. On va travailler ces 4 séances de manière identique, c'est-à-dire la 15, la 16, la 17 et la 18 sera dédié à cette quatrième tranche du mouvement. Donc le but, c'est pas d'isoler le mouvement. Le but, c'est d'utiliser quand même ce qu'on a appris par le passé, via les 3 tranches précédentes. Le 1 contre 1, donc l'exploitation d'espace. Le contrôle du ballon, donc la maîtrise très bonne du ballon. Donc vous allez utiliser tout ce que vous avez appris pour justement maintenant les utiliser en mouvement. C'est la raison pour laquelle j'ai prévu pour vous 3 exercices. Le premier exercice, c'est, on va vous lancer, là c'est la ligne de touche, et là il y aura votre adversaire. D'accord? Et le but, c'est de répéter ce même exercice. On va vous lancer le long de la ligne de touche, et au bout d'un moment, quand vous allez faire face à votre adversaire, il va falloir prendre toujours la bonne décision. Soit, vous avez 2 choix, soit repiquer au centre grâce à l'exploitation d'espace que vous avez appris précédemment, ou vous utilisez un deuxième espace qui est de continuer tout droit. Mais toujours est-il qu'à chaque fois, il va falloir prendre la bonne décision. Je vous rappelle que la méthode Corver, c'est la technique au service de l'exploitation d'espace. Là, on est en plein dedans. On va utiliser la technique que vous avez acquérie, non pas pour faire joli, non pas pour je ne sais quoi, pour épater la galerie, mais pour exploiter les espaces. Un des ambassadeurs de la méthode Corver, c'est quand même Arjen Robben. Et vous voyez qu'il utilise bien ça, cet exercice-là. On voit qu'il l'a répété des milliers de fois. Donc ça, c'est un des grands exercices de la méthode Corver. On passe tout de suite au deuxième exercice. J'espère que vous allez réussir à me comprendre. Là, il va vous falloir des coéquipiers. Donc là, vous avez le terrain de football. Le but adverse. Votre but. Donc la ligne médiane. Écoutez bien ce que je dis. Vous allez effectuer Vous allez effectuer un match en 4 contre 4, 5 contre 5, même 3 contre 3, ça peut le faire. Le mieux, c'est le foot en salle en 5 contre 5. Et justement, c'est un exercice que beaucoup de footballeurs en salle utilisent. Et vous savez très bien que les footballeurs de salle sont très très forts en technique et utilisent la méthode Corver. Donc du coup, c'est un exercice pur et dur. Vous allez travailler en 5 contre 5. Vous pouvez aussi travailler en 4 contre 4, ou en 3 contre 3 si vous n'avez pas de coéquipier. Du coup, le but du jeu, c'est constamment faire des contre-attaques. Vous allez faire un match dit classique avec une contrainte, c'est que vous n'avez pas le droit de défendre dans la zone adverse. Donc qu'est-ce qui va se passer si vous n'avez pas le droit de défendre dans la zone adverse? Par exemple, vous êtes ici. Toute cette zone assurée, vous n'avez pas le droit de défendre dedans. Donc quand vous allez attaquer ici, la seule chose que vous devrez faire, c'est aller vite, revenir vite dans votre camp. Revenir vite dans votre camp, pour pouvoir avoir le droit de défendre. Mais qu'est-ce que ça induit, le fait de ne pas pouvoir défendre dans la zone adverse? Ça induit que vous allez revenir constamment, on va faire de l'attaque-défense constamment, et du coup, vos adversaires ne seront plus embêtés dans leur camp. Du coup, ils vont remonter la balle vite. Ça oblige à remonter la balle vite. Et c'est ce qu'on veut, parce qu'on est dans le cadre du mouvement. Et il y aura constamment des contre-attaques avec cette contrainte. Dans le sens où même vous, quand vous allez récupérer le ballon, la seule priorité que vous aurez, c'est de remonter vite le ballon. Parce que vos adversaires n'auront pas le droit de couper votre trajectoire. Du coup, vous allez jouer en mouvement, de manière très rapide, et vous allez vous accoutumer à exploiter les espaces de manière très rapide. Vous allez devenir une sorte de... Quelle équipe fait ça bien? Ouais, le Borussia Dortmund.
Borussia Dortmund fait ça très bien. Et je pense qu'ils utilisent ce genre d'exercice à l'entraînement. J'espère que vous avez compris. Pour simplifier la chose, vous faites un match et vous n'avez pas le droit de défendre dans la zone adverse. Et vous allez voir vous-même que ça va faire que de l'attaque-défense et que des contre-attaques. On passe au troisième exercice. On va garder quand même... Il est hyper simple le troisième exercice. Si vous allez volontairement faire un match de football, c'est le troisième exercice, volontairement faire un match de football sur un terrain trop grand par rapport au nombre de joueurs. Par exemple, vous êtes 3, vous allez jouer sur une surface totale de foot en salle, genre un terrain de handball. Vous êtes 4, vous allez volontairement jouer sur un stade, une largeur de stade de foot. Vous savez, les fameux stades à 7 contre 7. Donc là, vous allez jouer à 4 ou 5 dessus. Si vous êtes 8, vous allez jouer sur un stade à 11. Pourquoi ? Pour avoir de plus en plus d'espace disponible. Et on va bien pouvoir travailler le jeu en mouvement comme ça. Et on va bien pouvoir travailler les contre-attaques car elles vont se multiplier. Du coup, c'est le troisième exercice. Je récapitule. Premier exercice, on vous lance le long de la ligne et vous faites le meilleur choix possible. Deuxième exercice, vous faites un 5 contre 5 ou un 7 contre 7 sur une surface adéquate, mais par contre, vous n'avez pas le droit de défendre dans la zone adverse. Et le troisième exercice, par contre, vous jouez sur un terrain beaucoup plus grand que le nombre de joueurs que vous êtes pour pouvoir libérer des espaces et les exploiter. Je vous donne rendez-vous dans la 5e tranche de la méthode Korver, à savoir le finishing. Et je vous souhaite de travailler ça bien comme il faut. Vous avez 4 séances pour le faire. J'espère que ça va suffire.